C'est ainsi, frères et sœurs, que le diable a utilisé ma propre famille, mes propres frères, mes propres sœurs contre moi. Et maintenant, ils ont commencé à chercher des problèmes. Tout le temps, on disait, bon, il y a réunion de famille. On nous convoquait pour des réunions de famille. Et quand on arrivait dans les réunions de famille, quand j'arrivais, pour moi, bon, il n'y a rien. Moi, j'allais pour écouter, il y a réunion de famille. Mais arrivé là-bas, le sujet de la réunion de famille, c'était moi. C'était moi, comme quoi je les ai traités de sorcellerie, je les ai traités de tout et de rien, que j'ai dit des choses à leur nom, mais on ne me dit jamais avec qui j'ai parlé, à quel moment j'ai parlé. Personne ne me disait ça. C'est-à-dire que ils se mettaient tout ensemble. Il n'y en a même pas une seule personne dans le groupe, dans le milieu, qui va se lever pour dire non, mais c'est trop facile. Avec qui, à qui elle a parlé et ça s'est passé à quel moment? Personne. Et on me menaçait. Parfois, on me disait, mon frère qui me menaçait en me disant qu'il faudrait que j'accepte, que je dise oui, que c'est moi qui l'ai dit. Je me dis, mais comment? Ça, c'est quelle histoire? On vient parce que pour parler de quelqu'un, pour critiquer, il faudrait qu'il y ait deux personnes. Mais on me dit que moi, j'ai dit ça, que moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais on ne dit pas le nom de la personne qui leur a dit. Alors que moi, je n'ai pas de copine. Je connais beaucoup de gens dans le cadre de l'église. Dans le cadre de l'église, je connais beaucoup de gens. Et avec ces gens-là, c'est seulement le bonjour. Ça s'arrête là. Au travail, dans mon milieu du travail, je n'ai jamais eu de problème avec mes collègues ou bien on appelé pour demander ceci, cela. Jamais. Avec mes collègues de travail, on ne s'est jamais disputé. Il n'y a jamais eu des paroles, des on-dit dans mon travail par rapport à moi. Dans mon quartier, je n'ai jamais eu de problème avec mon voisinage. Mais ce sont mes propres frères et mes propres sœurs maintenant qui ont commencé à essayer de me tourmenter, c'est-à-dire en organisant des trucs, des mensonges en mon nom pour me perturber. Donc le diable les a utilisés contre moi. Frères et sœurs, quand on prie Dieu là, quand vous priez Dieu, le diable, pour vous détruire, il va chercher les gens avec qui vous êtes. Mais s'il ne trouve pas ces gens-là, ils reviennent dans votre famille, soit votre mari, soit vos enfants, soit vos frères, vos sœurs. Et c'est comme ça que le diable va maintenant vous combattre. Et c'est ce que le diable m'a fait. Le diable a utilisé mes propres frères, mes propres sœurs pour me combattre. Et arrivé un moment, je voyais qu'ils ne voulaient pas de moi dans leur milieu. Donc, j'arrivais pas chez eux, même au domicile familial, la maison de nos parents, que j'avais l'habitude d'aller là-bas, d'aller rester parce que c'est là où mes parents vivaient. Et quand j'allais là-bas, je me sentais un peu, euh, je retournais là où étaient mes parents, là où mes parents étaient décédés, et ça me faisait du bien, même de ne pas causer avec quelqu'un, mais de venir m'asseoir comme ça dans la concession pendant 30 minutes, 1 heure de temps et après rentrer chez moi. Mais à un moment, je ne pouvais plus y aller à cause des petites histoires, des petits problèmes et tout. Je me suis dit, là, je ne peux plus. Et je continuais toujours ma prière avec Dieu, ma recherche de Dieu, la recherche de la face de Dieu, jusqu'en 2000, en, en 2008. En 2008, comme je vous disais, j'ai perdu toutes mes affaires, c'est-à-dire qu'en 2005, quand j'ai arrêté le travail aux Nations Unies, j'avais toujours un minibus qui me faisait un peu de transport et j'avais une balinière
qui allait vers le Zaïre, qui transportait les femmes commerçantes pour aller faire leurs courses au Zaïre et les ramener. Et cette balinière-là me rapportait 280 000 francs CFA chaque fin de la semaine. Et du coup, quand j'ai arrêté le travail au PNUD et la balinière a commencé à mal fonctionner, le minibus, il sortait le matin pour rentrer le soir avec 1500 francs CFA. Donc, tous mes trucs ont commencé à tomber. Tout a commencé à tomber. Il n'y avait plus rien. J'avais plus rien du tout. Mais tout ça là, je ne me souciais pas beaucoup de ces trucs. J'avais les yeux fixés vers le Seigneur. J'étais tout le temps dans la prière. Et c'est là maintenant que Dieu va susciter des gens qui vont venir m'aider. Dieu a commencé à susciter mon ami, l'homme avec qui je vivais. Et quand j'étais vraiment dans la prière, il n'arrivait plus chez moi. Il ne pouvait plus arriver chez moi, mais il m'envoyait de l'argent. À la fin du mois, il m'envoyait une enveloppe pour la popote, pour les enfants. Donc, à la fin du mois, il m'envoyait de l'argent. Et certaines personnes qui venaient me remettre une enveloppe en me disant, ça c'est pour ta bière. Et voilà, et c'était comme ça que Dieu nous nourrissait. Dieu me nourrissait avec mes enfants et moi, je cherchais la face de Dieu. Avec le groupe charismatique, on allait au Mont, on allait faire des veillées de prière, on allait on allait au Mont faire des veillées de prière, on allait dans les réunions de prière, j'allais dans les croisades quand les apostoliques ou les protestants organisaient des croisades et que j'étais au courant, j'allais dans ces croisades-là pour écouter la parole de Dieu, pour chercher la face de Dieu. Donc, je continuais mes activités de Dieu jusqu'en 2008. En 2008, on avait organisé, il y avait eu la grande réunion des archevêques de la sous-région d'Afrique, centrale, qui devrait se tenir à Bangui en Centrafrique. Et le curé de la cathédrale m'avait contacté pour me demander de venir d'aider l'église dans les préparatifs. Et moi, ce que j'ai voulu donner, pour moi, c'était, je me suis mise dans la commission d'embellissement de l'église. Donc, j'allais nettoyer l'église, nettoyer les lustres, sortir des trucs, sortir les stations, les vieilles stations de chemin de croix qui étaient dans l'église et qu'on a enlevé, ils ont mis dans un box dans la cour du presbytère. Je suis allée là-bas, j'ai tout sorti, j'ai nettoyé, j'ai essayé de reprendre. Donc, en fait, en un mot, j'étais dans la commission d'embellissement de l'église. Et quand on a fait les préparatifs et les évêques de la région de l'Afrique centrale sont venus et au moment des réunions, l'église m'avait désigné de participer aux réunions avec les évêques. Donc, j'ai participé aux réunions avec les évêques et à la fin, quand ils étaient partis, donc tous les membres de la commission, ils ont dit, bon, mais il faudrait qu'on fasse un petit mot, un petit pot, voilà, pour nous séparer, parce qu'on avait bien travaillé. Et tout le monde a demandé à venir prendre le pot chez moi. Ce jour-là, j'ai accueilli tous les autres, ils ont donné des petites contributions
Moi aussi, j'ai complété, j'ai fait à manger. Et ils sont venus avec les prêtres. J'ai fait la table dans la cour. J'ai dressé une table. Ils sont venus, on a mangé. Et après, ils ont chanté les chants de Dieu. Ils utilisaient les tables comme les tambours là pour chanter. Tout le monde était dans la joie. Et ce soir-là, ma fille, quand ils ont fini, ils sont partis. Mon gardien était en train de débarrasser, de faire les rangements des choses. Ma fille, elle courait dans l'appartement parce que là où j'habitais, c'était un duplex. Et bon, c'était grand, hein, le salon était grand, salon, salle à manger avec cuisine, c'était très grand. Et ma fille, elle avait 8 ans. Donc, elle courait, elle est rentrée au salon en courant. Elle voulait aller à la cuisine. Entre-temps, j'étais assise là dans le canapé au salon et je voyais blanc, un gros chat blanc venir rentrer par la porte du salon et le chat était allé au bas de l'escalier. Comme la maison euh, était la maison c'était en duplex et en bas des escaliers, je mettais les jouets de ma fille. Elle avait tellement de jouets que je mettais ses jouets en bas de l'escalier. Et j'ai vu un gros chat blanc rentrer, aller au milieu des jouets de ma fille. J'étais là assise au salon, je me demandais, mais ça c'est quoi que je suis en train de voir? Un gros chat blanc. Et après, je n'ai rien dit. Quelques minutes après, ma fille qui courait pour aller, elle voulait aller rentrer à la cuisine. Mais la manière à laquelle ma fille, elle était tombée, c'est comme si on l'avait soulevée, on l'avait frappée par terre. Elle a crié. Moi-même, j'ai entendu la manière à laquelle elle était tombée. J'ai crié. Je me suis levée. Et quand j'ai couru pour venir, il y a son frère aussi, son frère qui lui disait, ah ben c'est bien fait pour toi, tu ne pouvais pas marcher, il faudrait courir. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas dire ça, parce que ta soeur, elle est tombée très grave, elle est tombée très fort, faut pas dire ça. Et quand j'ai relevé ma fille, elle n'arrivait plus à marcher. Elle avait mal au niveau de la hanche. Elle ne pouvait plus marcher normalement. Je l'ai pris et je l'ai amené dans le salon avec moi. On est resté là. Et après, on a fait notre prière du soir parce qu'avec mes enfants, on a cette habitude-là. On a gardé cette habitude jusqu'à aujourd'hui. Chaque soir, on fait la prière ensemble. On fait la prière ensemble avant de se coucher. Et avec les enfants, quand on finissait de faire la prière au salon, je montais dans ma chambre et je priais encore. C'est-à-dire avec les enfants, on priait ensemble et ensuite je remontais dans ma chambre et je priais encore avant de me coucher. C'était notre habitude. Et à table pour le repas, c'était ma fille qui priait sur le repas. Et ce jour-là, on a fait la prière et on est monté dans la chambre. Je suis montée me coucher. Le lendemain, c'était un vendredi, hein. C'était un vendredi soir. Le lendemain, samedi matin, ma fille, elle avait très mal. Elle n'arrivait pas à marcher. Elle se traînait le pied. Et moi, j'avais plus d'argent sur moi. J'avais plus rien. Je pense que j'avais que 1 000 francs ou 2 000 francs CFA sur moi que j'ai acheté les trucs, les condiments du repas pour la cuisine. Et puis c'était fini. J'avais plus d'argent sur moi pour amener ma fille à la pédiatrie, pour aller voir un médecin, pour lui faire la radio et tout. J'avais pas d'argent. Donc ce jour-là, j'étais non, j'étais pas bien. Et ensuite, j'ai appelé mon garçon, je lui ai dit, ils ont fait venir les pousse-pousse là pour amener les tables de la cathédrale que j'avais pris pour préparer pour le repas de la veille là,
Donc, je lui ai demandé d'accompagner le pousseur avec les tables à la cathédrale. Et mon fils, il a accompagné le pousseur avec la table à la cathédrale. Et après, arrivé là-bas, il a trouvé ses copains. Il est resté là-bas pour s'amuser, comme tout enfant, hein. Il s'est amusé, il est resté là-bas s'amuser jusqu'à midi. Et à midi, quand il était revenu, j'étais en colère contre lui. J'ai commencé à le gronder, je lui ai parlé, j'ai insulté. Alors que moi, jamais je n'insultais jamais mes enfants. Mais ce jour-là, j'ai insulté mon fils. J'ai parlé, j'étais en colère, c'est-à-dire, et le souci de ma fille qui est tombée et qui a des problèmes de hanche, et que moi, je n'ai pas un franc, je n'ai pas d'argent pour l'amener à la pédiatrie, ni pour faire quoi que ce soit. Et je me considérais comme sans famille, parce que à toutes mes choses, je me tournais que vers mon Dieu. C'est Dieu qui répondait à, à mes besoins et aux besoins de mes enfants. Donc, et comme cela a duré, j'avais plus personne dans la tête à qui je pouvais aller demander quoi que ce soit. Donc j'étais là et j'ai parlé à mon fils, je lui ai parlé. Et après l'après-midi, on devrait aller, il y avait une grotte que, qui était derrière le National Hotel. Et l'église devait faire l'inauguration de cette grotte-là. Et je devrais aller parce que moi aussi j'étais invitée pour aller à l'inauguration de la grotte. Et en allant, j'ai pris ma fille avec moi. Je me suis dit, comme elle a très mal là, je ne peux pas aller seule. Si je la laissais après moi, je ne sais pas ce qui pouvait arriver après moi. Donc, je l'ai pris avec moi. On est allé là-bas à l'inauguration. Arrivé là-bas, j'ai trouvé beaucoup de frères, de sœurs et tout. Et il y avait les prêtres qui étaient venus. Donc, on avait fait la messe. Il y avait une grande messe qui a été faite. On a fait la messe et tout. Et après, quand on a commencé à chanter, il y avait un chant de chez nous très bel chant pour la Sainte Vierge Marie. Parce que quand on a commencé à encenser la statue de la Vierge Marie, et on a la chorale a entamé ce chant-là. Le chant, je vais vous chanter un peu une partie. Loyeke tongana laso asiki nanda pelele, loyeke nzoni alingbi naze, loza alingbi nala, ngangu chilo alingbi nazo, chibiraso agachi mukoto, waliso ayeke zoa. Donc quand on a pris ce chant-là, j'ai oublié la maladie de ma fille, mes soucis, mes problèmes, j'ai tout oublié. J'ai chanté et je me suis tapé la bouche comme on fait en Afrique. Ouh, là. Je me suis tapé la bouche. Ouh, j'ai chanté de toutes mes forces. Je chantais. Et au même moment où je chantais, j'ai commencé à recevoir des messages dans mon cœur. Mais je ne vous dis pas la manière à laquelle les messages arrivaient dans mon cœur. C'était un peu comme, je ne sais pas, je dirais comme le tonnerre ou la tonnerre, le tonnerre. Mais ça tombait dans mon cœur. J'avais des messages qui arrivaient dans mon cœur. Je recevais les messages et je chantais et les messages arrivaient. J'étais folle de joie. On a chanté et on a fait la messe. Et après, la messe était finie. À la fin, après la messe, il y avait un avocat qui était dans mon ancien groupe de prière, là. Lui et sa femme aussi étaient invités. Et cet avocat, c'était un grand avocat, hein. Donc, il était assis à côté de moi avec sa femme et on causait et il me demandait ce qui s'était passé avec l'enfant. Parce qu'après la messe, on nous a offert un petit pot.
et c'est au moment du pot, et il me demandait, ah Chantal, mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant l'enfant qui traînait la jambe, et je lui ai expliqué, j'ai dit, ah, elle est tombée hier nuit, et je ne sais pas, mais elle continue d'avoir mal. Et le magistrat qui disait, l'avocat, il était avocat. Parce que, en fait, moi, j'ai trois prénoms. Et dans le milieu familial et le milieu de l'église en Centrafrique, on m'a toujours appelée Chantal. Mais ici en France, c'est le premier prénom qu'on appelle. Et en France, on m'appelle Marie-Angèle. Mais en Centrafrique, tout le monde me connaît avec le prénom de Chantal. Donc, c'était comme ça qu'il m'a demandé ce qui s'est passé pour l'enfant. J'ai expliqué qu'elle était tombée et tout. Et après, il me disait, ben, demain, il faudrait tout faire pour l'amener voir un pédiatre et aller faire la radio si possible, parce que un enfant, elle traîne, c'est pas là, ça veut dire que l'enfant a mal. Ça veut dire qu'elle a eu un choc qui est très mal. Il faudrait l'amener à l'hôpital. J'ai dit à l'avocat, je lui ai dit d'accord, j'ai entendu, je vais l'amener à, je vais l'amener à la pédiatrie. Je disais ça seulement de forme, hein, de bouche, parce que je ne pouvais pas aller à la pédiatrie. J'avais pas d'argent pour payer les frais de consultation. J'avais pas d'argent. J'avais pas l'argent pour payer la consultation. Mais comment est-ce que je vais amener l'enfant à la pédiatrie? Je ne voudrais pas dire au monsieur et aux gens qui étaient à côté de moi que j'avais pas d'argent. Je ne voudrais pas leur dire ça, parce que je me disais que c'était mon problème à moi. Ils sont venus, on s'est rencontrés dans la messe d'inauguration. Ben, c'est pas pour autant que je vais leur exposer mes problèmes. Et j'avais honte aussi, hein. Il y avait aussi la honte de dire des choses comme ça. Je ne connais pas ça, hein. Demander de l'argent, demander des choses aux gens, sortir ses problèmes, dire, exposer ses problèmes facilement aux gens là, je ne connais pas ça. Donc, je lui ai dit que j'avais entendu que j'allais amener l'enfant à la pédiatrie. Quand j'ai dit ça, et après on a fait toutes les choses, les pots, tout est fini, et on est rentré avec ma fille, on est rentré chez nous. Et le message que je recevais dans mon cœur, ça me disait, le message était pour la personne qui avait acheté la statue de la Sainte Vierge à Lourdes, et qui l'a amenée à Bangui, et qui l'a offert à ce groupe de prière là, ce groupe de prière, le groupe de prière qui a organisé la grotte là. Donc, le message me disait que de dire à ce monsieur, s'il a des problèmes, qu'il s'enferme 3 jours dans la maison, en jeûne et en prière, à elle, à la Sainte Vierge Marie, qu'il parle à la Sainte Vierge Marie, et lui-même, il verra la suite. S'il a des difficultés, s'il a des problèmes, qu'il s'enferme 3 jours en cherchant la face de la Sainte Vierge Marie, pendant les 3 jours qu'il parle à la Sainte Vierge Marie, et lui-même, il verra la suite. Donc, c'est le message que j'avais reçu pour la personne qui a acheté la statue de la Sainte Vierge Marie à Lourdes, et qui l'a amenée à Bangui, et qui l'a offert à ce groupe de prière-là, le groupe de prière qui a préparé la grotte pour installer la statue. Alors, quand je suis rentrée chez moi le soir, la nuit, avant de nous coucher, comme à l'habitude, avec les enfants, on était là au salon, et j'ai demandé à mon fils s'il n'avait pas quelque chose à me dire.
je lui ai demandé, avant de démarrer la prière du soir, je lui ai demandé s'il n'avait pas quelque chose à me dire. Et mon fils, il m'a dit, ah maman, je te demande pardon parce que tu m'avais envoyé ramener les tables et je suis restée à la cathédrale m'amuser jusqu'à rentrer tard et je t'ai mise en colère. Je te demande pardon. Et après, je lui ai dit, en tout cas, ne refais plus ce que tu as fait. Quand on t'envoie, tu vas, tu fais la commission, tu reviens. Peut-être qu'il y a des choses ici à la maison que j'aurais besoin de toi et tu pars comme ça, là, c'est pas bien. Donc, je lui ai parlé seulement comme ça. Et on a fait la prière ensemble. On est allé se coucher. On s'est couché vers les 4h, 5h du matin. Je me suis réveillée. Je me suis réveillée, j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre, par la vitre de la fenêtre de ma chambre. J'ai vu que la lueur du jour a commencé à se pointer. J'ai regardé tranquillement et après, je me suis rendormie. Quand je me suis rendormie, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'étais avec ma grande sœur. On était en train de sortir de chez moi, c'est-à-dire on sortait de la maison, on était dans la cour et comme dans la cour, il y a des petits cailloux là dans la cour, donc on sortait pour aller devant le portail, pour aller ouvrir le portail. Et j'ai regardé vers le ciel, j'ai vu que il y avait quelque chose qui se passait. J'ai vu un truc comme une nuée qui est dans le ciel et ce truc, ça a commencé à ça a commencé à s'évoluer et j'ai vu que c'était un enfant un enfant de 9 mois, 10 mois comme ça, qui est apparu dans le ciel. Et j'ai vu un autre enfant qui est apparu et j'ai vu une dame. J'ai vu la dame et mes frères et sœurs, l'apparition là, c'est quelque chose de très fort. J'ai vu, mais non, c'est comme une dame, la personne qui sortait, j'ai vu, c'est comme une huée, et je vois, la personne, ça sort, et j'ai vu, c'est une dame, et c'est la Sainte Vierge Marie, et la dame, elle est sortie, et les deux enfants, parce que c'est les enfants qui étaient sortis en premier, un deuxième, et la dame était sortie au milieu, au milieu, les enfants étaient à ses pieds et il y avait une grosse couronne en argent qui était sortie sur la tête de la femme et la couronne s'est marquée Notre-Dame de Lourdes sur la grosse couronne, c'est gros rond comme ça et en argent, hein, c'est marqué dessus Notre-Dame de Lourdes. Et quand j'ai vu ça, la couronne sur la tête de la dame, Notre-Dame de Lourdes, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, regarde la Sainte Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie. On se met à genoux et je me suis mise à genoux. Je me suis mise à genoux dans la cour et je la regardais. Et elle me parlait. Elle me parlait, j'entendais ce qu'elle me disait et j'acceptais de la tête. Elle parlait, un moment, je remuais la tête. Je faisais le signe de non. Et elle parlait, je faisais le signe d'acceptation. Donc elle a parlé, parlé, parlé. Et après, la vision est partie. Et quand la vision est partie, et je me suis retrouvée dans ma maison. Et il y avait une dame qui était assise. Cette dame-là, dans le deuxième, hein, deuxième vision, hein, deuxième songe là, cette dame, c'était Catherine Labouré. Il y avait un enfant, un petit garçon, je crois 4 ans, qui était debout là à côté. Et la Catherine Labouré, elle était assise sur une chaise. Et moi, j'étais venue là et la Catherine Labouré, elle a commencé à me demander « Pourquoi tout le temps tu insultes mon fils ?» Je lui ai dit « Moi j'ai insulté votre fils, mais je ne connais pas votre fils, moi. » Elle a dit « Oui. »
tu insultes mon fils tous les jours. Tous les jours, tu insultes mon fils. Tu ne sais pas que c'est mon fils que tu insultes? Quand elle a dit ça, je dis, mais je ne connais pas ton fils, madame. Je ne connais pas ton fils. Je n'ai pas insulté ton fils. Le petit garçon qui était là, ce garçon, il disait, tous les jours, elle l'insulte. Elle l'insulte tous les jours. C'est tous les jours qu'elle l'insulte. Elle l'insulte tous les jours. Mais moi, je disais, mais je ne connais pas ton fils, madame. Je n'ai pas insulté ton fils. Quand je disais, je n'ai pas insulté ton fils, là, le petit garçon, là, il disait à la dame, tous les jours, elle l'insulte. Tous les jours, elle l'insulte. C'est elle. Elle l'insulte tous les jours. Tous les jours, c'est tous les jours qu'elle insulte. À un moment, j'étais en colère contre le petit garçon. Et je me disais au fond de moi, s'il n'y avait pas cette dame-là, j'allais cogner fort dans la tête de ce petit garçon. J'allais lui frapper dans la tête. C'est quel fils que j'ai insulté. Et j'ai insulté tous les jours. Il dit, mais ce garçon-là, il était en train de m'accuser. C'était l'accusateur, mes frères et sœurs. C'était l'accusateur. Il était en train de m'accuser devant Dieu parce que j'ai insulté mon fils. Parce que j'ai insulté mon fils, il était en train de m'accuser devant Dieu. Et moi, je lui disais, mais je ne connais pas ton fils. Je n'ai pas insulté ton fils. Et il me disait, tu l'insultes tous les jours. C'est tous les jours que tu l'insultes. C'est tous les jours que tu l'insultes. Et il a parlé. Et la dame, elle était très posée. La Catherine Labouré, elle disait, elle ne posait que la question. Elle me demandait, hein, est-ce que tu ne sais pas que c'est mon fils que tu insultes là? Est-ce que tu ne sais pas que c'est mon fils? Pourquoi tu insultes tout le temps mon fils? Et l'accusateur était en train de jouer son rôle, de m'accuser. Comme quoi que je l'insultais tous les jours, que c'est tous les jours que je l'insultais, tous les jours je l'insultais. L'accusateur, il était en train de m'accuser, il était en train de m'accuser, il était en train de m'accuser. Et après, le rêve, le songe était fini. Quand le songe était fini, je me suis réveillée. Je me suis réveillée en catastrophe. Je me suis réveillée en catastrophe. Je me suis je me suis levée du lit. Vous savez, il y a Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Quand Dieu vous montre quelque chose, quand il vous explique quelque chose, c'est-à-dire qu'il vous fait comprendre tout ce qui s'est passé. Il vous fait comprendre la chose. Dieu ne nous montre pas les choses et vous laisse et comme ça. Quand je me suis réveillée, directement, j'ai compris que c'est mon fils que j'avais insulté dans la journée. C'est mon fils que j'avais insulté dans la journée et c'est de lui qu'il s'agissait. Je me suis levée du lit. J'ai couru pieds nus. J'étais seulement en robe de nuit parce que mon fils, sa chambre était en bas et ma fille et moi, on dormait à l'étage. Et mon fils, lui et mon petit frère, et mon petit frère, eux, ils partageaient la même chambre, la chambre des garçons, et c'était en bas. J'ai couru dans les escaliers. Je suis allée à côté du lit de mon fils. Je me suis mise à genoux. J'ai appelé mon fils, je l'ai réveillé. Il s'est réveillé en catastrophe. Il était surpris, il m'a vu. Il a dit, maman, je lui ai dit, écoute bien ce que je te dis. Je lui ai dit, je suis venue te demander pardon. Je te demande pardon pour les insultes parce que je t'ai insulté hier. Hier, je t'ai insulté et je viens te demander pardon. Est-ce que tu acceptes mon pardon? Et mon fils, il était tellement surpris. Il a dit, mais maman, mais c'est parce que j'ai fait du mal. J'ai fait du mal, c'est pour cela que tu m'as insulté. C'est pour cela que tu m'as parlé. Et je lui ai dit non, mais je ne devrais pas t'insulter. Je ne devrais pas t'insulter. Je devais seulement t'expliquer les choses, de
t'enseigner, tu n'es qu'un enfant. Je devais t'expliquer les choses, mais pas t'insulter. Et moi, je t'ai insulté. Et en plus, je t'ai insulté et je t'ai demandé, et toi, tu m'as demandé pardon. Je t'ai insulté et toi, tu m'as demandé pardon. Ce n'est pas toi, mon fils, mais c'est Dieu. Ce que j'ai fait, c'est mal devant Dieu. Je ne devais pas t'insulter. J'ai fait mal devant Dieu et c'est pour cela que je suis venu te demander pardon. Est-ce que tu acceptes mon pardon? Et mon fils, il a dit, maman, j'accepte ton pardon. Et après, je me suis levée, je suis allée m'asseoir au salon. Et après, quelques minutes plus tard, ma fille qui se réveillait, ma fille s'est réveillée, elle a marché gaillardement, elle a descendu les escaliers. Je me suis dit, je me demandais, est-ce que j'étais en train de voir la réalité ou bien j'étais en train de voir autre chose? J'ai vu ma fille descendre les escaliers gaillardement, elle qui se traînait les pieds, et qui avait très mal à la hanche, qui n'arrivait pas, qui se tenait la hanche comme une femme, un enfant de 8 ans, qui se tenait la hanche comme une femme qui venait de sortir d'accouchement là. Elle a descendu les escaliers et elle allait à table pour prendre son petit déjeuner. Je l'ai appelée, je lui ai dit, Grâce, viens. Elle a marché, elle est venue vers moi. Je me suis dit non, je n'ai pas bien regardé. Je lui ai dit, va à la cuisine, va m'amener un balai. Elle est allée à la cuisine, elle a pris le balai. Elle m'a amené le balai. Je lui ai dit, balai-moi devant le tapis là. En sachant bien ce n'est qu'un enfant, elle ne savait même pas balayer. Mais, étant donné la douleur qu'elle avait, elle ne pouvait pas se baisser. Elle ne pouvait pas se baisser. Ses hanches lui faisaient tellement mal. Donc, je lui ai dit de se baisser et de balayer devant le tapis jusqu'à dehors. Et comme un enfant, une enfant, elle a pris le balai, elle a fait jusqu'à dehors et elle est revenue. Je lui ai dit de se baisser, elle s'est baissée. Je lui ai demandé si elle avait mal, elle m'a dit qu'elle n'avait pas mal. Voilà la guérison miraculeuse de ma fille. Ma fille était guérie. La Sainte Vierge Marie était apparue au petit matin dans ma cour avec Notre-Dame de Lourdes, avec la couronne de Notre-Dame de Lourdes. Elle a guéri ma fille, guérison miraculeuse. Et le lendemain, j'en ai dit à tous les gens qui étaient avec moi à la messe à la messe de l'inauguration là. Cette histoire-là est remontée au niveau de l'archevêque. On est allé dire à l'archevêque que la grotte à peine installée, la Vierge Marie a fait un grand miracle. On a expliqué ça. Et le jour où l'archevêque devait venir à la grotte pour que j'aille témoigner ce qui s'était passé pour ma fille, on ne m'a pas averti. Les gens ne m'ont pas dit. Entre-temps, j'avais trouvé un travail, je travaillais pour le CNLS et on avait conférence vidéo avec Washington. Et comme j'ai eu à travailler pour les Nations Unies et que les gens, ils disaient que bon, c'est moi qui connaissais comment ça se passait pour les conférences vidéo. Donc, il faudrait absolument que je participe à la conférence vidéo. Donc, et comme c'était vers 13 heures, l'archevêque devait passer à la grotte à 15 heures, entre 15 et 16 heures. Et à 13 heures, on m'appelle pour me demander de venir avec ma fille et de témoigner ce qui s'était passé. Je leur ai dit que je pouvais pas. Je pouvais pas parce que je travaillais et que je venais à peine de commencer le travail. Je venais à peine de commencer le travail et je pouvais pas venir. Et j'ai expliqué ce qui s'était passé et tout à la personne, aux gens qui devraient accueillir l'archevêque. Et pour l'autre, le monsieur qui a acheté la grotte, ce matin, le lendemain matin même, quand je me suis réveillée, je suis allée en catastrophe demander pardon à mon fils. Et après, je suis allée chez mon voisin là. C'était un voisin à moi. Je suis allée chez ce monsieur
pour lui dire la commission de la Sainte Vierge Marie. Je lui ai dit, la Vierge Marie m'a chargé de te dire que si tu as des problèmes, si tu as des soucis, tu rentres dans ta maison, tu t'enfermes 3 jours. Tu pries, tu parles à la Vierge Marie pendant 3 jours et tu verras la suite. Je lui ai expliqué ça. Mais il se trouvait que, quelque temps après, un beau jour, je vais apprendre que ce monsieur était arrêté, qu'il était à la gendarmerie. Je me suis dit, mais ça, c'est quelle histoire? Je suis allée à la gendarmerie le voir là-bas et il m'a raconté son histoire et tout. En fait, c'était un problème qui a duré et voilà, qui est allé. C'est un problème très compliqué. Bref, et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais la fois passée, je t'avais livré ce message-là. Est-ce que tu as pris quand tes problèmes ont commencé? Est-ce que tu as pris 3 jours de jeûne et prière devant la Vierge Marie? 3 jours de jeûne et prière pour parler à ta maman, à notre maman céleste, à la Sainte Vierge Marie, pour lui parler de ton histoire. Est-ce que tu l'as fait? Il m'a dit qu'il ne l'a pas fait. Je lui ai dit, mon frère, c'est toi-même qui as accepté la situation dans laquelle tu t'es trouvé. Parce que la Vierge Marie m'avait dit de te dire, moi je t'ai fait le message, je t'ai fait la commission, hein, que tu devrais, que si tu as des problèmes, tu prends 3 jours. 3 jours. Tu t'enfermes pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, tu lui parles à elle, ta maman, à elle, la Sainte Vierge Marie, et tu verras la suite. Et tu ne l'as pas fait. Et voilà cette histoire, comment la Vierge Marie a guéri ma fille. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous parler des insultes que nous les parents, nous les mamans, nous les grands frères, les grandes sœurs, des insultes. Les insultes que nous disons aux enfants là, nous sommes accusés. Ces insultes-là, Dieu va nous demander des comptes, des insultes envers nos enfants. L'accusateur m'a accusé. Il a dit tout le temps. Et en effet, mais j'avais pas l'habitude d'insulter mes enfants. Mais il peut arriver que, paf, que ça s'échappait de ma bouche. Il peut arriver que ça s'échappait de ma bouche. Mais la manière à laquelle l'accusateur m'a accusé par rapport à mon enfant, à mon fils, en disant que tout le temps, elle l'insulte tous les jours. C'est tous les jours qu'elle insulte, c'est tous les jours. La dame, la Catherine Labouré, qui me demandait, elle parlait posément, hein, doucement, posément, mais c'était l'accusateur qui m'accusait, qui m'accusait. Et c'est ça que je voudrais vraiment que nous, chrétiens, qu'on prie beaucoup. Nous, les mamans, même les papas, tout, nous, par rapport à notre langue, à notre bouche, les insultes, qu'on prie beaucoup pour ça, pour les insultes envers nos enfants, envers nos enfants, envers nos enfants. Que Dieu nous aide à ne pas les insulter, mais à leur montrer le chemin de Dieu dans la gentillesse, dans l'amour et la gentillesse, mais pas les insulter, pas les insulter. Et c'est cette partie, ce deuxième témoignage-là que j'ai voulu partager avec vous. Et c'était un moment vraiment très fort. J'étais secouée. Et quand j'ai relaté l'histoire avec la vision et autres, c'est un frère en église, un berger, parce que je recevais beaucoup de bergers, de groupes de prière qui venaient chez moi pour prier avec moi. Ce berger m'a dit que il m'a demandé si j'avais gardé ce que la Vierge Marie me disait. Je lui ai dit non, que je n'ai pas gardé ce qu'elle me disait. Elle me parlait, je remuais, j'acceptais de tête, je faisais la tête en signe de négation, mais j'avais pas les choses en tête. Et il m'a dit, c'est parce que j'avais beaucoup de soucis sur le cœur.
j'avais beaucoup de soucis et les soucis ont fait que les soucis ont bouché mes oreilles et je ne pouvais pas entendre ce qu'elle m'a dit. Et c'est pour cela que c'est elle-même qui s'est transformée encore en Catherine Labouré pour me parler. Et c'est ça le problème. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle s'est transformée en Catherine Labouré pour me demander, pour me parler par rapport aux insultes, par rapport à mon fils que j'avais insulté. Et le jeune homme, le petit garçon de 4 ans qui était à côté, c'était l'accusateur. C'est l'accusateur, c'est lui qui nous accuse devant notre Dieu de tout ce que nous faisons, tout le mal que nous faisons, tout ce que nous faisons, l'accusateur. Et c'est comme ça qu'il nous accuse devant Dieu. Et c'est comme ça, les insultes, les mauvais actes, toutes les choses, tout le mal que nous faisons, c'est exactement comme ça que l'accusateur nous accuse devant Dieu. Hein? Donc, quand ce berger m'a expliqué, m'a raconté les choses, mes frères et sœurs, c'était une douche froide que j'avais reçue. C'était vraiment une douche froide. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur qui a ouvert mes yeux. Je bénis Dieu qui a voulu me faire comprendre, hein, me faire comprendre tout ce que nous disons, les insultes, les mauvaises langues, tout ça, que c'est très mal devant Dieu. Il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Tout péché est péché. Tout péché est péché. Il n'y a pas de petit péché. On ne peut pas demander à nos enfants de nous demander pardon, alors que nous-mêmes, en tant que parents, on ne demande pas pardon à nos enfants. Nous, parents, nous devions aussi demander pardon à nos enfants à chaque fois qu'on leur fasse du mal. À chaque fois qu'on leur parle mal, on doit leur demander pardon. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Mais quand on fait du mal à nos enfants, nous, parents, on se dit, parce qu'on est parents, on fait du mal aux enfants, on est là, que ce soit les enfants tout le temps qui nous demandent pardon. Non, les enfants nous demandent pardon. Nous aussi, nous devrions demander pardon aux enfants pour le mal que nous leur faisons. Nous devrions demander pardon aux enfants. La Bible nous dit, hein, Jésus-Christ nous dit de ne pas hériter nos enfants par nos comportements, par nos langages, par nos comportements, qu'on ne les irrite pas, qu'on ne les irrite pas. Et nous devrions aussi leur demander pardon à nos entourages, à tous ceux à qui on fait du mal. Quand on fait du mal, on sait qu'on a fait du mal, on demande pardon, on s'excuse, on demande pardon. C'est cette deuxième partie que j'ai voulu vous exposer, hein, et vraiment, c'est très important pour nous les parents, pour nous humains, pour nous chrétiens, de demander pardon et de faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et il y a des suites. Il y a des suites, comme je vous ai dit, frères et sœurs, c'est vraiment, c'est l'histoire de ma vie, ce que moi j'ai vécu avec Dieu. C'est ça que je suis en train de vous témoigner. Et ça, c'est le témoignage de la guérison de ma fille. Merci beaucoup.